Oui, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord me féliciter de la bonne tenue de cette réunion. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier les plus hautes autorités, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement qui, depuis quasiment 2 ans, nous ont accompagnés dans le processus préparatoire et aussi remercier et féliciter nos frères et amis des Émirats arabes unis, co-organisateurs avec le Sénégal de cette rencontre, pour le travail d'équipe que nous avons fait depuis tout ce temps, surtout dans la phase assez sensible et complexe du choix ou de la sélection des co-présidents des 6 dialogues interactifs qui doivent structurer la réunion d'Abu Dhabi. Et je dois dire que grâce au leadership de M. le ministre Abdullah Balala et à ses équipes, nous avons réussi à les choisir parmi les plus engagés au plan politique l'ensemble des 12 qui vont être les co-présidents des 6 dialogues interactifs. C'était leur première réunion ici à Dakar et ils ont commencé déjà à discuter et à structurer ces thématiques. Donc la réunion de Dakar a été un succès total puisque ce que nous en attendions, c'était d'abord une très forte mobilisation, toute la communauté internationale dans ses composantes et dans sa grande diversité, qu'elles se réunissent pour garantir l'inclusivité et le caractère participatif de ce processus. Nous ne voulions pas que ce soit une réunion seulement entre les États ou des gouvernements, nous voulions que ce soit une réunion très représentative, non pas seulement pour les avoir autour de la table, mais pour que tous ces acteurs viennent avec des propositions, des contributions qui alimenteraient les débats. C'est ce qu'on a réussi à avoir ici à Dakar. Cette forte mobilisation qui ouvre la voie avec une vision très claire. Nous avons décidé ici ensemble que toutes les rencontres qui vont venir, qu'elles soient des Nations Unies ou qu'elles soient organisées par des États membres de la communauté internationale, nous allons utiliser ces espaces pour continuer à promouvoir la conférence de haut niveau des Nations Unies à Abu Dhabi. Mais plus encore, nous avons décidé que la rencontre d'Abu Dhabi, cette conférence, elle devrait rentrer dans l'histoire, non pas par les discours ou par le nombre de speeches ou autres qui seront faits, mais par les actions concrètes qui y seront menées pour que dans les 6 dialogues thématiques, notamment l'eau pour la population, nous voulons en sortir pour dire, voilà, ce sont des millions de personnes qui n'avaient pas d'eau, mais qui par des actions concrètes ont accès à l'eau potable. Nous voulons pouvoir dire que l'eau pour la prospérité, ce sont des millions et des millions d'emplois qui sont créés grâce à la maîtrise de l'eau. Nous voulons pouvoir dire qu'il y a des pays qui connaissaient des problèmes de changement climatique ou de désertification, mais grâce à des actions sur l'eau, nous avons réussi à le régler. Et c'est comme ça que nous allons nous y prendre pour tous les thèmes, et y compris pour les investissements, pouvoir dire que ce sont des milliards de dollars d'investissements adaptés à la ressource qui ont été drainés et mobilisés pour financer des projets majeurs dans l'ensemble des pays. Donc voilà ce sur quoi nous nous sommes entendus et nous allons continuer ce travail. Oui, la ressource eau est une ressource, c'est comme un peu les politiques publiques de manière générale. C'est un phénomène assez complexe et il y a une multiplicité de facteurs qui peuvent agir et qui peuvent expliquer un peu les retards. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que malgré les difficultés qui existent, et dans tous les pays on peut encore en avoir, il y a beaucoup de pas importants qui ont été posés. Et c'est sur ça que nous voulons bâtir, consolider ce qui est posé comme acte. Et ici, le Sénégal a partagé son expérience avec les grands travaux et cette ambition renouvelée que nous avons mise sur la table et qui est en train d'être poussée. Nous voulons que tous les pays aillent dans ce sens-là. Alors, le problème, dans la plupart des cas, on parle de questions de financement. Malgré l'ambition, il faut des ressources pour pouvoir construire des infrastructures, mais ce n'est pas seulement de l'argent, il faut un cadre de gouvernance, il faut de bonnes politiques, mais surtout il faut un leadership politique fort. Et ici, grâce au leadership de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, nous avons réussi à ériger l'eau en surpriorité nationale. En Afrique, nous sommes en train de pousser pour qu'elle soit aussi une surpriorité pour les autres États, comme c'est le cas pour les Émirats arabes unis, qui sont très loin devant en ayant réussi à régler déjà cette question, en aidant les autres pays aussi à avoir les mêmes résultats. Donc c'est comme ça que nous allons continuer, avec une grande ambition portée par un leadership politique pour pouvoir rattraper le retard, puisque effectivement il y en a, mais nous espérons que d'ici 2030, avec les actions que nous allons mener, nous allons pouvoir atteindre les ODD, au moins pour l'eau et l'assainissement, Inch'Allah.